De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Boris Ancel. Il est diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Alors docteur, on va passer à présent aux nouvelles technologies qui ont beaucoup changé le quotidien des patients diabétiques ces dernières années, notamment ce dispositif qui permet, grâce à un capteur sur le bras, ou le ventre je crois, de mesurer en continu le taux de sucre, de glycémie, enfin de glucose, je ne sais pas comment on dit, dans le sang. Ça a été une révolution pour les patients. Oui, alors chez les patients qui ont besoin de faire des contrôles de glycémie classiquement au bout du doigt avec des petites piqûres plusieurs fois par jour, il faut avouer que c'est un peu désagréable, même si surtout quand on travaille, quand on est à l'école. Ça en vaut la peine, ouais. Mais c'est un peu contraignant, et donc c'est vrai que ce capteur qui est arrivé sur le marché il y a quelques années et qui est maintenant remboursé pour les personnes qui sont avec des injections d'insuline, il a vraiment amélioré le confort de vie. C'est très simple, c'est un capteur qu'on met sur la peau, on n'y pense plus. On l'implante quoi en fait? Non, pas du tout, on le colle. On le colle, oui, mais c'est pas de la super glue. C'est pas lourd simplement... du tout comme truc. Je crois qu'il fallait quand même une intervention pour le poser. Ah non, vous le changez tous les 15 jours à la maison, la pharmacie vous le délivre, et puis vous n'avez qu'à scanner avec votre téléphone portable, votre smartphone, et vous avez en instantané la glycémie. Donc, moi j'ai vu faire un collègue, c'est incroyable, il passe son téléphone sur son bras et il a sa glycémie. Ouais, plus rien d'autre à faire. Voilà, il le fait même à travers ses vêtements. Première fois, ça fait un peu bizarre, on croit qu'on est à la caisse. Il se scanne le bras. Il se scanne le bras, mais ça a vraiment changé et les patients se contrôlent plus, et il semble que ça a même réduit le risque de malaise hypoglycémique. Vous savez, c'est les malaises qui surviennent quand on a mis un peu trop d'insuline, c'est injecté un peu trop d'insuline par rapport à ce qu'on a mangé, et un risque d'hypoglycémie. Le fait de se surveiller régulièrement, ça permet de limiter ces risques. J'imagine que pour les jeunes qui ont du diabète de type 1, ça a changé la vie, non? Pour l'école, Alors les jeunes, ils n'ont pas connu les techniques antérieures, mais ceux qui ont connu les techniques antérieures, effectivement des jeunes qui ont un diabète qui a apparu à 10-15 ans et qui maintenant ont ce capteur, ils disent que ça a changé leur vie. Jimmy ? Mais ça concerne tout le monde, parce que j'ai quand même l'impression que c'est effectivement les jeunes ou certains patients. Moi, j'ai encore l'immense majorité des diabétiques qui ont encore la technique, on va dire à l'ancienne, avec le dextro au bout des doigts, à se piquer 4 à 5 fois par jour. Est-ce qu'on peut espérer développer ça pour tout le monde? Alors, tout le monde peut l'utiliser. Après, c'est une question de remboursement. C'est que l'assurance maladie a considéré que ça avait un intérêt chez les gens qui ont besoin de faire beaucoup de contrôles de glycémie, et tous les diabétiques n'ont pas besoin de se piquer le bout du doigt, enfin d'avoir un contrôle 4 à 6 fois par jour. Donc, pour la plupart des diabétiques qui ont à se contrôler 2, 3, 4 fois par semaine, l'assurance maladie a jugé que c'était pas nécessaire de faire cet investissement. Plutôt du bon sens en plus. Oui, c'est du bon sens, et personne critique vraiment cette mesure. On veut que ça soit utile pour ceux qui en ont vraiment besoin et pour qui ça vaut la peine d'investir. Mais pour les personnes âgées, par exemple, je sais pas, j'imagine pas ma grand-mère se scanner le bras. Mais vous vous trompez, Mélanie. Mais vous vous trompez, Mélanie. Non, je sais pas, à 70 ans, on sait se scanner le bras. J'ai le droit de dire que la présentatrice se trompe. Oui, bien sûr. En fait, on se rend compte que les nouvelles technologies sont adaptées aux personnes âgées. Ce qu'il faut pas, c'est que... Elles ont tout un smartphone. Mais bien sûr, ce qu'il faut pas, c'est que ce soit compliqué à utiliser. C'est vrai que si vous avez une application compliquée, avec plein de menus, etc., elles ne le font pas. En revanche, quand vous avez des solutions technologiques simples qui consistent à faire des routines dans la vie quotidienne, appuyer sur un bouton, scanner le bras, elles le font très bien, et je dirais aussi bien que les plus jeunes. Ça, vous l'avez testé déjà, vous C'est le quotidien, on se rend compte au quotidien. À quel âge ils utilisent encore? Les plus anciens que vous ayez de patients, ils utilisent déjà vos techniques? Écoutez, il n'y a pas d'âge. Mais vous en avez des très âgés? 75, 80 ans. Il y en a qui utilisent quand même toutes ces technologies. Et en plus, un des intérêts, vous me dites si je me trompe, c'est que ça ne donne pas simplement la glycémie à un instant T, ça donne aussi une prévoyance. Globalement, on sait si on a tendance à faire une hypoglycémie dans les heures qui suivent, ou au contraire, on va plutôt augmenter. Donc c'est pas que la glycémie. Alors ça donne d'autres informations. Aujourd'hui, sur ce capteur-là, il n'y a pas d'alerte qu'on va faire une hypoglycémie. Enfin, il y a d'autres capteurs qui mentionnent, qui indiquent, qui font une alarme pour dire qu'il y aura des hypoglycémies. Mais ça donne plein d'informations. Mais j'ai envie de dire, il faut faire simple. On a des glycémies, même quelques glycémies dans la journée, à certains moments, ça suffit pour améliorer vraiment le soin.